bien bonsoir à toutes et à tous, c'est Disco00. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à réaliser ce petit effet, donc c'est-à-dire avec le doigt, la moustache, on va dire un acteur connu en fond. Et voilà, donc c'est alors pas très compliqué, mais il faut savoir, on va dire, utiliser Photoshop si on veut arriver à faire quelque chose comme ça. Donc pour l'instant on va créer un nouveau document, hop, en mettant donc papier photo format international. On va laisser en A4. Pourquoi A4? Parce que c'est un format que j'aime bien pour travailler sur des images comme ça. Ensuite je vais importer donc les deux images donc qui seront dans la description, les trois images qui seront dans la description, non, les deux images, excusez-moi, qui seront dans la description. Hop, ces deux. Donc on importe celle-là en premier, hop, et on va pouvoir, hop, donc voilà, je recentre un peu, donc on va pouvoir agrandir un peu. D'accord, là ça me paraît bien, un peu grand par contre je trouve. Hop, on va l'affiner un peu, mais bon, rien d'énorme. Oula, là par contre c'est un peu, hop, voilà, là ça me paraît un peu mieux. Voilà, ensuite donc après vous vous débrouillez. Voilà, vous avez votre image ici, parfait. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais importer cette image, donc c'est l'image d'un t-shirt, hop, du t-shirt que je vais agrandir un peu pour avoir la taille optimale. Donc là, excusez-moi, ça me paraît bien. Donc on va pouvoir décaler l'image. Donc moi, si je vais la mettre sur mon deuxième écran, quoique je sais pas si je la mets sur mon deuxième écran pour vous montrer. Allez hop, je vais décaler juste, voilà. Moi je l'ai mis sur mon deuxième écran, donc. Et ce qu'on va faire, hop, donc excusez-moi, hop, on va le mettre dans ici, voilà. Donc comme vous voyez, hop, on va détourer le doigt. Donc pour détourer un doigt, c'est très simple, c'est l'outil plume, et on va donc prendre plusieurs points, etc. jusqu'à ce qu'il se relie. Moi je prends les grands axes, ensuite j'arrondis au fur et à mesure. Hop. Hop. C'est pas du tout parfait, même au contraire c'est vraiment nul, mais c'est pas grave. C'est pour le tutoriel, je vais pas faire ça en 1 heure, sinon on n'aura jamais fini. Ensuite donc vous prenez jusqu'à ce que vous voulez, quoi. Hop. Donc moi je fais ça comme ça, rapidement. Hop, hop, hop. Donc ça me paraît pas mal. Et on remonte, voilà. Ensuite, lorsqu'on a le doigt, on va pouvoir définir une sélection, un pixel, hop. On va cliquer, hop, sur ça et faire intervertir. Hop. Lorsqu'on a interverti, on va pouvoir faire CTRL-C. On va sur notre image, sur notre autre image, et on fait CTRL-V. Là, on a le doigt qui apparaît. Alors comme vous voyez, il est minuscule. Donc on va pouvoir l'agrandir. Hop. Vous allez voir, ça paraît très pixelisé, mais ne vous inquiétez pas, regardez, hop, quand on l'agrandit, il n'est pas pixelisé du tout. Donc là, on choisit la bonne taille pour... hop, alors. Hop là. Donc, on regarde un peu, on voit que le doigt est un peu plus long, quoique, je sais pas. Voilà, donc par contre, petit problème, vous voyez, c'est pas la même couleur entre les deux images. Alors je tiens à préciser, moi j'ai pris une image une image qui était déjà en noir et blanc, mais si vous voulez, vous pouvez prendre une image qui est en couleur et aller dans
calque, nouveau calque de réglage, noir et blanc. Et là vous allez avoir un noir et blanc. Bon bref. Alors, en tout cas moi je vais garder un noir et blanc, je vais le mettre au-dessus pour regarder, hop, pour qu'on ait plus, pour disons ce soit de la même couleur. Ou sinon si vous voulez que ça se rapproche plus de ça, ce qu'on peut faire c'est à la place de mettre en noir et blanc, faire calque, nouveau calque de réglage, courbe de transfert de dégradé, hop. Vous sélectionnez donc ce que vous voulez, moi ce sera donc du noir, voilà, avec un beige comme ceci, un peu plus, voilà. Donc pour les personnes qui veulent la couleur, ce sera le EADBC4, voilà. Ça me paraît pas mal. Ensuite, vous pouvez changer son mode de fusion en ce que vous voulez, incrustation ou quoi que ce soit. Moi, je vais les fondu, ça me paraît pas mal. Quelle est la différence entre fondu et normal? Ok. Donc, ensuite, lorsque vous avez fait ça, donc, vous voyez, ça ressemble un peu plus. Sauf que là, ça paraît encore en noir et blanc. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un autre calque, calque de réglage, noir et blanc. Ok. On va baisser l'opacité vers 60%. Donc comme on voit, c'est que ça donne un autre effet. Ensuite, on va aller dans les filtres. Alors je suis pas sûr. Je crois que c'est non. Faut que je... bruit et anti-poussière. Non, ce n'est pas ça. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc pour ce qui est du filtre, avant tout, il faut sélectionner les deux calques, c'est-à-dire le calque avec le doigt et l'acteur. Ensuite, on fait fusionner les calques. On va dans filtre, bruit, ajout de bruit. Ensuite, c'est à vous de voir. Mais bon, après, ça devient vraiment moche. Donc, moi, je vous conseille de mettre un bruit à peu près maximum 40, je pense. Après, ça devient vraiment pas très beau. Moi, je vais le mettre vers 35. Voilà. Ensuite, vous pouvez soit mettre uniforme, soit gaussien. Après, ça c'est aussi à vous de voir. Moi, je vais laisser en uniforme parce que je trouve ça un peu plus joli. Donc voilà. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, vous voyez déjà. Alors, c'est pas, disons, la même couleur. Moi, je préfère garder cette couleur. Et je trouve que c'est quand même un peu plus joli. Après, ça c'est au goût de chacun. Mais on a quand même un effet qui me paraît pas mal. Avec toujours, vous voyez, un petit effet d'ancien. Vous voyez, enfin, là on a l'impression que la photo est assez vieille. Voilà. Donc j'espère que, bien que ce tutoriel vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Disco Tuto. Salut tout le monde.